les faiblesses. C'est ça qui nous fait fuir la présence de Dieu, les faiblesses. Chaque chose dans la vie a été faite de manière à nous permettre de réfléchir, d'avoir une réflexion donnée au sujet de la vie que nous menons avec Dieu. J'aimerais de temps en temps, quand je fais la réflexion au sujet de ma vie et de la parole de Dieu, j'aimerais de temps en temps mettre les démons de côté. J'aimerais de temps en temps dire au diable, mets-toi de côté une minute. Il y a des choses qui m'arrivent à cause de mes propres faiblesses. Et quelquefois, on a une mauvaise appréhension de ces choses-là. Et on attribue la responsabilité à d'autres personnes alors que ce sont nos faiblesses qui nous emmènent à vivre une vie de chaos. Des choses que tu vois, que tu sais au milieu de toi, il faut que tu t'en sépares. Si la main droite, la main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Ne dis pas toujours que les gens te combattent. On me combat, non, on ne me combat pas. Ce sont tes faiblesses qui t'emmènent dans le chaos. Des faiblesses que tu n'arrives pas à vaincre. Toutes les faiblesses que tu n'arriveras jamais à vaincre vont t'emmener dans une tragédie. La Bible dit que nous devons les examiner. Non, mais est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quand il y a des événements qui se succèdent dans ta vie, quand il y a des choses qui se maintiennent pendant plusieurs années, c'est un appel à la réflexion. Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter ce matin et puis faire la réflexion au sujet de sa propre vie? Ces faiblesses sont en train d'emmener le chaos dans ta vie. Ne dis pas que c'est l'Église qui est responsable, c'est toi qui es responsable. Parce que même les faiblesses, il faut avoir un moment où on se lève et puis on examine. Il faut examiner ta marche. Examine ta vie. Examine ta marche. Il y a des faiblesses. Quand elles deviennent insistantes, elles deviennent des liens. C'est devenu tellement insistant au milieu de ta vie. Et cette faiblesse t'emmènera à devenir comme un handicapé. C'est comme une infirmité. Voilà, merci Seigneur. Une faiblesse aussi peut devenir comme une infirmité. Pour cette raison, quand tu es à côté de quelqu'un, même quand il n'a pas d'argent, mais il est capable de t'amener une réflexion qui a la capacité de révolutionner le cours de ta vie et le cours de ta saison. Accroche-toi à cette personne. Il n'a pas d'argent à te donner, mais il est intelligent. Il réfléchit comme un aigle. Il réfléchit comme un lion. Il réfléchit comme un homme savant. Attache-toi aux personnes comme ça. C'est devenu un raccourci de facilité pour les chrétiens. Dès qu'on voit un homme de Dieu qui est loin, qui est élevé, tout de suite c'est le raccourci, il est franc-maçon. Mais bon sang de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi ce mépris? Pourquoi ce mépris de l'argent? Pourquoi tu as peur de l'argent? Pourquoi tu constates qu'il n'y a que les autres qui ont le droit d'avoir des moyens? Mais toi aussi, le plan de Dieu, c'est que tu travailles.